Salut et bienvenue dans ma chaîne Lambertfly. Aujourd'hui, on va parler d'un point important dans la préparation de vol, c'est le dossier de vol. Comme vous savez, avant chaque vol, le dossier de vol, c'est un point important à ne surtout pas négliger. C'est important aux pilotes pour décider de reporter ou d'annuler le vol selon si les conditions météorologiques sont mauvaises. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au contenu du dossier de vol et comment préparer le dossier de vol. Donc, qu'est-ce qu'un dossier de vol? Définition, c'est un dossier, donc c'est l'ensemble de documents météorologiques préparés par les services de météorologie de l'aéroport intéressant un vol déterminé. De quoi il est constitué? Donc, le dossier de vol comprend des cartes prévues en surface et en altitude. Au sol, elles sont appelées TEMSI et en altitude, elles sont appelées cartes de vent. On a aussi des messages d'observation et de prévision tels que le METAR, le TAF et le SIGMET des aéroports de destination et de dégagement. Donc ça c'est un exemple de METAR. Le METAR, c'est le Meteorologic Airport Report. Donc j'ai pris un exemple d'un METAR de l'aérodrome de Tunis-Carthage aujourd'hui. Vous voyez DTTA. Je vais faire le codage ici. Ça c'est le codage du METAR. Ça c'est le METAR. DTTA 21 1000 Z 320 14 9 230 V 350 9999 SCT 023 1711 Q 1011 NORSIG. Donc le déchiffrage de METAR. Le DTTA, c'est le code OASI de l'aéroport de Tunis-Carthage. Ensuite le 21, c'est le jour, comme aujourd'hui, on est aujourd'hui le 21, c'est le jour de l'élaboration du METAR. Le 21, c'est le jour. Ça, c'est l'heure, 10 heures. Il est élaboré à 10 heures, heure Zulu. Z, c'est Zulu. Ça, c'est le vent. Donc, 320, c'est la direction du vent, 320 degrés. Et 14 nœuds, c'est la vitesse du vent. Ensuite, on a une indication sur le vent. Vous voyez, c'est un vent variable. Voilà, c'est un vent variable entre 290 degrés et 350 degrés. Ensuite, ça c'est la visibilité 9999. Donc la visibilité, elle est égale à 10 km ou elle est supérieure à 10 km. Ensuite, on a SCT 023. Ça c'est la nébulosité. Ça c'est l'indicateur de la nébulosité. Vous voyez SCT, c'est-à-dire épars. Donc on a 3 à 4 octaves, le ciel. Ensuite, à côté de SCT 023, ça c'est la base du nuage. La base du nuage, elle est située à 2300 pieds. Ensuite, on a 1711. Donc 17, c'est la température de l'air extérieur, 17 degrés. Et 11, c'est la température de point rosé, 11 degrés. Ensuite, on a le Q 1011. Le Q, c'est le QNH. Il est de 1011 hectopascal. C'est la pression de l'air. À la fin, on a no sig, c'est-à-dire en anglais non significatif, c'est-à-dire aucun changement significatif. Ça, c'est un indicateur d'évolution. Après, ça, c'est un exemple de TAF. Voilà donc le TAF, DTTA 2105 00Z 2106/2206 310 10 9 8000
Few 026, Becoming 2200/2202, 250/04 nœuds. Donc le déchiffrage, comme tout à l'heure, DTTA, c'est l'aérodrome de Tunis-Carthage. Le 21, c'est le jour de l'élaboration, c'est aujourd'hui. Il est élaboré 5 heures, heure Zulu. Donc ça c'est le 21/06, 22/06, ça c'est la validité. Donc ce taf il est donc valide de 24 heures entre le 21 à 6 heures et le 22 à 6 heures, c'est 24 heures. Ensuite on a une indication sur le vent. La direction en 310 c'est la direction du vent et 10 nœuds c'est la vitesse du vent. 8000 ça c'est la visibilité, 8000 mètres. Few comme tout à l'heure, donc c'est la nébulosité. On a donc un ciel peu nuageux de 1 à 2 octas. 0,26 ça c'est la base des nuages, elle est située à 2600 pieds. Ensuite becoming, c'est-à-dire devenant entre, c'est-à-dire devenant le 22 demain entre minuit et 2 heures du matin. Ça, on a donc un changement du vent. Le vent sera de direction de 250 degrés et sa vitesse de 4 nœuds. Ça, c'est le taf. Ensuite, on a des cartes, comme je vous ai dit. Donc, le site vol comprend des messages et des cartes. Ça, c'est la carte de vent. Elle est toujours présente. Ça, c'est un exemple de carte de vent. Ensuite, on a aussi... ça c'est l'image radar aussi, elle est présente dans le dossier de vol. Vous voyez, ça c'est l'image radar d'aujourd'hui. Ça c'est le TMC, ça c'est la carte, donc vous voyez ici, donc je vais essayer de la déchiffrer après. Vous voyez, ça c'est tout ce qu'on a dans un dossier de vol. Les satellites, les cartes de vent et les messages TAF, le METAR. Voilà donc juste sur le TMC, j'ai une image plus nette ici. Vous voyez donc ça c'est le TMC. Je vais essayer de vous dire quelques indications. Par exemple cette zone là, donc c'est une zone de temps significatif. Vous voyez ça, le CB, c'est-à-dire donc c'est un nuage, le cumulonimbus. Donc il y a du cumulonimbus dans cette zone là. Le cumulonimbus il est isolé et noyé en bed, c'est-à-dire noyé dans des couches de nuages. La base elle est inconnue, XXX, on ne connaît pas la base de ce nuage. Et le sommet il est 540 FL, donc niveau de vol 540, c'est-à-dire 54 000 pieds. Ça c'est 520 L. Ça c'est L, c'est-à-dire low, la tropopause, donc la plus basse, elle est située au niveau de vol 520. Ça c'est aussi la tropopause dans cette région H, c'est os. La plus haute tropopause, elle est située au niveau de vol 550. Ça c'est un jet, vous voyez, ça c'est un jet. Tout ce qui est flèche comme ça, c'est un jet, c'est un vent fort au niveau de vol 390. Les barbelés ici, donc chaque barbelé noir c'est 50 nœuds. Ça c'est une zone de tac, ce qui est en festonné, c'est une zone de tac. Le 4 et 3 ce sont les turbulences, vous voyez dans la légende. Voilà la légende. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, donc j'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine, salut.